Alors nous allons lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, à partir du verset 14. Voilà, Genèse 49, 14, 15, donc vous comprenez mon propos. Il s'agit des bénédictions prophétiques de Jacob à ses 12 fils. Donc on va voir ce qu'on retient. J'ai noté le bon ou le mauvais, mais il y a des choses qu'on pense être bonnes et puis on a besoin de les abandonner. Il y a d'autres choses, on pense que ce n'est pas bon pour nous, mais on a besoin de les accepter et puis de laisser le Seigneur nous remplir de sa grâce et de nous conduire. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Alors j'ai cherché un petit peu, fouillé pour voir quelles sont les différentes races d'ânes que l'on rencontrait dans ces contrées à cette époque-là, et puis qu'on rencontre encore sans doute aujourd'hui. Et c'est vrai que leur appellation même hébraïque et puis leurs caractéristiques nous parlent, enfin me parlent de moi en tout cas. Voilà, si vous ne voulez pas vous mettre dans l'eau, oubliez que c'est un âne, mais retenez la parole du Seigneur surtout. Alors la première, c'est la diapo suivante. Voilà, un âne robuste. Donc le premier, c'est un âne sauvage qui s'appelle en hébreu Harod, et ça veut dire le fugitif. J'ai pensé à toutes ces choses qu'on voudrait fuir à certains moments. Fuir, la compagnie des autres peut-être, mais c'est jamais bon de se replier sur soi-même. On pourrait dire, je ne suis pas en forme aujourd'hui, et puis j'ai été blessé peut-être, et puis j'ai pas envie d'être avec les autres, et pourtant c'est tellement indispensable d'être avec les autres. Je suis heureux d'être au milieu de vous et de ne pas avoir eu l'occasion de louer. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas eu de blanc dans la louange. Alléluia. Il y a des blancs et des pas blancs, mais voilà. C'est beau de louer le Seigneur, d'unir nos voix. Et c'est ce que je voulais dire au Seigneur. Merci d'être là avec mes frères et sœurs et de pouvoir unir ma voix aux autres, aux leurs de voix. Parce que, Seigneur, c'est bon la communion fraternelle. C'est pas parfait, parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais si nous avons envie d'apporter du bon dans la communion fraternelle, elle va s'améliorer. Partout, il y a des soucis, partout, il y a des anicroches, partout. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle de pardon, d'ailleurs. Parce que si on n'en avait pas besoin, elle ne nous en parlerait pas. Fuir peut-être le conseil des autres, en disant « Oh, moi, j'écoute les conseils que de Dieu ». Ben oui, mais Dieu peut se servir des autres aussi pour nous conseiller. Parfois, on se dit, si je l'avais écouté, peut-être que j'en serais pas là. Si je l'avais écouté, peut-être que ça irait mieux, peut-être qu'il y a des choses que j'aurais évitées. Alors merci Seigneur, parce que, oui, je veux écouter le conseil des autres. Il y a quelque temps, vous connaissez notre pasteur, alors je lui ai parlé de quelque chose. Alors il me dit, je vais voir, mais comme il est sensible, dans son introduction au culte, mais il a dit, voilà, notre frère Gérard, il m'a dit telle et telle chose, alors voilà. Prenez les choses comme, j'ai pas voulu. Et c'est vrai que c'est bon d'entendre le conseil des autres. Moi, j'ai besoin de conseils. J'ai besoin de vos conseils. Le pasteur, c'est pas le Manitou, hein. C'est pas quelqu'un qui est surhumain. Il a ses tracas, il a ses épreuves, il a ses défauts, il a ses moments où il... L'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu à la maison c'était un élagueur, alors il voulait élaguer la haie. Alors, je lui disais toujours, mais combien vous me prenez, mais bon. Et puis je sais pas pourquoi, ça m'a agacé et j'ai fait sortir mon agacement. Puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Seigneur, permets que je rencontre encore
pour lui demander de m'excuser. Parce que j'avais aucune raison de... Alors il me dit, mais je ne vous ai pas manqué de respect. Je dis, non, pas du tout. Pas du tout, mais votre insistance, bah voilà. Ça vous arrive pas, vous, hein? Bon, ben tant mieux. Fuir les calomnies des autres. Parce que, bon, Seigneur, ça arrive. Excusez-moi. Je dis toujours que j'ai un chat en rondière dans la gorge. Et donc, oui, ça arrive d'entendre. On m'a dit ça sur toi, est-ce que c'est vrai? Alors, ne soyons pas de ceux qui répandent des calomnies. Mais c'est vrai qu'on a envie parfois de fuir. Alors, il y a aussi d'autres choses qu'on a envie de fuir, et c'est légitime. Fuir les problèmes. Mais comme vous n'en avez pas, ils font souvent ça les pasteurs. Hein. Comme vous n'en avez pas, oui, fuir les problèmes. Je dis souvent que j'avais tout pour être pasteur quand le Seigneur m'a appelé. Je ne savais pas tenir une conversation. Je ne savais pas que dire. Bon, je parlais, bien sûr. Hein. Je n'avais pas envie de prendre de responsabilité. Je n'avais pas envie de gérer des problèmes. Vous voyez, le Seigneur, j'allais dire, il a du cran pour appeler, oui, c'est vrai. Et heureusement que plusieurs fois le Seigneur m'a confirmé cet appel, autrement, je vais boire un coup, comme ça ira peut-être mieux. Amen. Fuir justement les responsabilités. Parfois se fuir soi-même. Mais c'est toi encore qui réagis comme ça. Mais je voudrais être quelqu'un d'autre, je voudrais être ailleurs. J'ai lu le témoignage il y a très longtemps, mais enfin d'une dame qui, bon, sa vie, c'était la catastrophe. Bon, elle trafiquait avec les ténèbres. Hein. Mais plus d'une fois, elle a voulu changer complètement. Elle a changé de nom, elle a changé de pays, elle a changé de travail, et puis ça allait de mal en pis, jusqu'à ce qu'elle se trouve, jusqu'à ce qu'elle rencontre le Seigneur sur sa route. Bien sûr, avec lui, ça change. Hein. Et même quand c'est difficile, même quand on a une vie bien chargée, le Seigneur est capable, lui, de tout gérer et de nous délivrer complètement. Alléluia. Alors peut-être un peu plus grave, fuir la parole de Dieu. Parce qu'elle ne nous arrange pas. Parce que ce qu'elle nous dit, ben ça fait écho à des choses dans nos cœurs, dans nos vies qui sont pas compatibles. Alors on se dit, bon, ça c'est pas pour... Je me rappelle le témoignage de quelqu'un qui a fini par venir dans nos églises et qui disait... Alors elle a entendu son responsable d'église dire, voilà, ben ce passage c'était pour autrefois. Ça, on ne vit plus à la même époque, ça, ceci, ça, cela. Et puis un jour, elle est venue voir son pasteur, et puis elle lui a donné une Bible, mais il n'y avait plus que la couverture. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que cette Bible? Ben, il dit, vous voyez, à tel jour, vous avez dit que ce passage, ce n'était pas pour moi, alors je lui ai arraché la page. Tel autre jour, j'ai arraché les pages, et puis il ne me reste plus que la couverture. Alors, bien sûr, nos Bibles, maintenant, elles sont numériques, elles sont... Peu importe, mais physiquement, disons, elles sont encore complètes. Mais dans nos cœurs, dans nos réactions vis-à-vis de la parole de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas parfois des pages qu'on arrache ou qu'on a envie d'arracher? Heureusement que la parole de Dieu est vivante, qu'elle demeure, et que le Seigneur, dans son amour, nous poursuit par sa parole. Je me rappelle, quand nous étions dans une certaine église en formation pastorale, il y avait une famille chrétienne, et puis le monsieur a décidé qu'il ne voulait plus venir, qu'il ne voulait plus. Et puis, donc la maman venait avec ses filles,
Et puis un dimanche matin, au dernier moment, il était prêt, il dit je viens avec vous. Donc il est venu, et la parole de Dieu, elle est vivante, hein, donc elle fait son œuvre. Quand on prêche, surtout quand on est ailleurs, en dehors de son église, on prie le Seigneur pour que son Saint-Esprit soit à l'œuvre et qu'il parle précisément. Et la parole de Dieu, elle a fait mouche dans son cœur. Bon, alors il n'était pas content. Sa femme lui dit, mais écoute, moi j'ai rien dit au pasteur. Hein. 2 minutes avant qu'on parte, je ne savais même pas que tu venais avec nous. Le dimanche suivant, il a pris le volant. Et puis il est sorti de la ville. Et comme c'est dans une région où il y a pas mal d'églises, ils sont allés dans une église proche. Il a entendu le même message. Dimanche après, ils sont allés encore plus loin. Et une 3e fois, le même message. Malheureusement, il n'a pas voulu écouter. C'est terrible ça. Alors Seigneur, aide-moi à ne pas fuir ta parole. Aide-moi à ne pas fuir ta face. Le Seigneur nous voit. Alléluia. Un autre témoignage, c'est une dame qui avait amené sa voisine. Et puis, elle a regardé sur les murs. Bien sûr, il n'y avait pas de représentation du Seigneur. Elle dit, mais où est Dieu? Je ne le vois pas. Et la chrétienne lui a dit, lui, il te voit. Et ça l'a tellement choquée qu'elle s'est levée et elle est partie. Elle ne pouvait pas supporter que Dieu la voie. Alors c'est vrai qu'il y a des choses que Dieu voit en nous et qui ne lui sont pas agréables. Mais Seigneur, merci parce que tu me vois. Merci parce que tu m'accompagnes. Merci parce que tu as de la patience envers moi. Merci parce que ton amour, il est indéfectible. Cet amour qui t'a conduit à mourir pour moi sur la croix, il est toujours aussi fort, toujours aussi accessible, toujours aussi efficace. Alors merci Seigneur pour ton amour. Même s'il y a des choses qui ne me conviennent pas, je sais que c'est toi qui as raison. Même s'il y a des choses qui me heurtent, je sais que c'est pour mon bien. Que comme un bon père, tu viens me corriger pour que je marche dans tes voies, pour que je te fasse honneur, parce que tu aimes m'appeler ton fils, ta fille. Alléluia. Alors j'ai noté à la fin de cette liste, arrête de fuir. Arrête de fuir. Et si c'est le cas de quelqu'un, des choses qu'on vient de voir ensemble dans ce premier point, eh bien, le plus tôt on arrête de fuir, le mieux c'est. Le moins on perd de temps, le moins on perd d'énergie, le moins on perd de paix et de joie, parce que le Seigneur veut renouveler. Je sais que chaque jour dans la prière avec ma femme, je dis, Seigneur, renouvelle la joie dans le cœur de tes enfants. Il y a plein de sujets de tristesse dans ce monde, c'est vrai, dans notre vie, sur notre chemin, mais la joie du salut, la joie d'appartenir au Seigneur, la joie de la communion fraternelle et la joie de voir le Seigneur à l'œuvre dans nos vies. Il y en a, ils cherchent que des choses spectaculaires, mais dans les petits détails de notre vie, on voit le Seigneur. Amen. Moi, j'ai jamais eu de vision du Seigneur. Il y en a qui en ont eu. Béni soit Dieu, parce qu'ils en avaient besoin. Mais je vois le Seigneur chaque jour dans ma vie. Alléluia. Dans ma vie d'homme tout simple. Ah ouais, on a des chagrins, il y a quelques années, on est passé par une épreuve assez difficile et qui fait qu'on n'a jamais autant pleuré. Mais le Seigneur était là. Le Seigneur a béni. Et puis aujourd'hui, des choses qui nous ont attristés, eh bien le Seigneur les a résolues. Alléluia. Et parfois le Seigneur agit avec le temps aussi. Ça, il faut l'accepter. On est on le disait, je pense que c'est encore le cas, dans une société du tout de suite. Mais ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. En se rappelant alors que un jour est comme 1000 ans et que 1000 ans sont comme un jour. J'avais lu un petit article d'un jeune pasteur qui avait fait le calcul. Hein. Donc c'est vrai que quand on ramène à notre vie d'aujourd'hui, eh bien, les proportions elles peuvent paraître terribles.
mais Seigneur est à son temps. Je rappelle un collègue qui était venu prêcher dans l'église où nous étions, à l'époque responsable de Montauban, et il avait dit, son message c'était le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Pour quoi que ce soit. Hein. Là, il avait parlé de la conversion de son fils. À certains moments, il disait « Ah, ça y est, c'est dans ce contexte ». Et puis, c'est à un moment où il ne pensait pas du tout que dans ce contexte, son fils rencontrerait le Seigneur. Et dans la même journée, il s'est converti, il a été baptisé dans le Saint-Esprit et il évangélisait dans la rue. Alléluia. Donc, ne vous désespérez pas. Si vous priez pour quelqu'un, pour vos enfants, vos petits-enfants, ne vous désespérez pas. Parce que le Seigneur entend les prières. Le Seigneur prépare les choses. Mais c'est vrai que son temps n'est pas le nôtre. Alors, j'ai pris un peu de temps pour celui-là. Le deuxième, c'est l'âne sauvage. Oui, c'est ça. Non, c'est le sauteur. Oui, c'est ça. L'âne sauvage de Syrie, qu'on appelle, vous connaissez peut-être ce nom en français, un onagre. Hein, donc, c'est une race d'âne, et qui s'appelle en hébreu le péré, et ça veut dire sauteur, cabrioleur. Voilà, il devait avoir de l'énergie, celui-là, hein, à revendre. Enfin, peut-être qu'il les années ne l'avaient pas atteint, hein, comme certains d'entre nous. Et ça m'avait pensé à ceux dont on recherche la compagnie parce que ce sont des amuseurs. Ils savent bien plaisanter, ils savent bien animer une soirée, ils savent bien... Voilà, c'est agréable d'être avec eux, être un amuseur. Mais vous savez que, bon, il arrive même assez fréquemment que l'apparence cache les choses. Qu'on se mette un masque et que ceux qui passent pour être des amuseurs, dans leur cœur, il y a des choses difficiles qui se passent. Vous avez peut-être entendu cette anecdote de cet homme qui était dans la dépression. C'est une maladie, hein, la dépression. C'est pas un péché, hein. Il faut le dire. Et il était allé voir plusieurs spécialistes. Puis rien n'y avait fait. Alors il dit, bon, je vais encore aller voir ce psychiatre, on m'en a dit du bien. Et le psychiatre lui a dit, écoutez, vous me racontez vos histoires, vos difficultés, vos chagrins. Je ne vais pas vous mentir, moi je ne peux rien pour vous. Mais je vais peut-être vous donner un conseil. Il y a un cirque qui s'est installé sur la place du village et il y a un clown qui est irrésistible. Donc pour oublier peut-être pendant juste un moment vos difficultés, allez-y, allez le voir. Et vous verrez que et le gars de dire c'est pas possible. Ah bon, et pourquoi? Parce que le clown c'est moi. Eh oui, c'est vrai que... Et si quelqu'un au milieu de nous, ben, dans ce cas, venez vers le Seigneur. Il peut sécher votre chagrin. Il peut vous délivrer même de la dépression. Chaque semaine, alors ma femme a réduit à une fois par semaine, parce qu'autrement, tous les jours, elle était, entre guillemets, harcelée, mais par une chrétienne de l'église où nous étions avant de revenir sur Montauban, et qui est dans la dépression. Et c'est difficile, parce qu'elle répétait toujours les mêmes choses, ma femme lui donnait toujours les mêmes conseils, et c'est pas qu'elle ne voulait pas, mais elle ne pouvait pas. Et puis bon, les choses sont en train de s'améliorer. Donc même les choses les plus profondes, profondément ancrées, profondément, comment dire, évidentes dans nos cœurs, peut-être qu'ils remontent à loin. On ne veut pas, nous, être des psychiatres et vous faire allonger sur un divan pour vous faire raconter votre vie, mais vous pouvez tout dire au Seigneur. Et s'il y a des choses qui remontent loin, eh bien le Seigneur peut vous les montrer. Et là encore, je pense, s'il y a besoin de pardonner, pardonnez. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Hein, il y a un livre qui s'appelle « Pardonner l'impardonnable ». Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables humainement. Mais puisque le Seigneur nous a pardonné nos péchés, il nous donne la force de pardonner. Amen. Il nous donne
donne la force de nous réconcilier. Il nous donne la force. Alors, ça ne veut pas dire... Vous savez, il y en a qui disent, si on n'oublie pas, c'est qu'on n'a pas vraiment pardonné. Mais non, mais non. Il y a des choses, on ne peut pas les oublier. Mais pour prendre une comparaison moderne, ça peut être dans le disque dur, mais ça ne vient pas à la surface. On n'en parle plus. Seigneur, ça ne m'affecte plus par ta grâce. Amen. Seigneur, j'ai toujours ce souvenir qui est là. Et je ne veux pas essayer de l'enfouir, mais je veux proclamer que j'oublie, comment dire, que je ne reviens pas dessus, que je ne veux plus que ça affecte mon présent. Alléluia. Oui, ceux qui s'agitent, parfois pour oublier les choses. Je vous parlais de cette dame tout à l'heure qui fuyait sans arrêt, mais souvent, si on ne règle pas les problèmes avant d'aller ailleurs, les problèmes nous suivent. Alors laissons Dieu nous suivre et laissons les problèmes à la croix, parce que c'est là que le Seigneur a porté nos problèmes. C'est là qu'il en a triomphé. J'aime citer ce verset, « J'ai déchargé son épaule du fardeau ». Et de dire qu'en tant qu'ancien professeur, j'aurais mis dans la marche qu'il y avait une erreur. Parce que normalement, on devrait dire, j'ai déchargé le fardeau de son épaule. Mais le Seigneur ne se trompe pas dans sa parole. Le fardeau, il s'en est chargé à la croix. Et aujourd'hui, il veut se charger de ton épaule, mon frère, ma sœur. Et il veut te soulager. Alléluia. Troisième race d'âne, l'âne domestique, qui était considéré comme une sous-espèce. Et cela me fait penser à chacun d'entre nous, parce que la parole de Dieu nous parle de maîtres cruels qui ont régné sur nous, qui ont dominé sur nous. Vous savez quel est le plus terrible des maîtres? C'est moi. C'est mon moi. Parce que pour se débarrasser de notre vieil homme, comme dit la parole de Dieu, alors je vais vous faire sourire encore parce qu'il y a une dame un jour qui croyait que se débarrasser du vieil homme, c'était se débarrasser de son mari. Bon, c'est vrai que le pasteur a dû lui expliquer que c'était pas ça. Hein, voilà. Mais le moi, il y a des moments où on voudrait s'en débarrasser. Eh oui, parce que c'est un maître cruel. Le péché, bien sûr, qui nous dégrade, qui nous détruit et qui nous emmène en enfer. Mais ça, c'est encore à la croix que Jésus a tout accompli. C'est à la croix que le Seigneur l'a vaincu. C'est à la croix. Quand Paul dit « j'ai été crucifié avec Christ », ben, ce n'est pas une formule, c'est une réalité. Amen. La preuve, c'est que Christ est mort, mais il est ressuscité. Et il est vivant au milieu de nous. Alléluia. Alors, tout à l'heure, le frère parlait de crier, qui conduisait les chants, il parlait de crier. Alors, je n'ai pas osé faire mon cri de guerre. Vous voulez que je vous le fasse? Il n'y a pas de cardiaque, c'est bon? Yahoo! Alors, de temps en temps, les chrétiens me connaissent à Montauban. Ça m'arrive. Mais oui, Seigneur. Je ne veux pas crier pour crier. Je ne veux pas crier pour me faire voir. Je ne veux pas me crier pour dire, oh, à plus de 70 ans, le papy, il a encore de l'énergie. C'est des choses qu'on ne fait plus aussi facilement qu'à 20 ans. Hein. Mais Seigneur, je veux crier de joie parce que je sais que tu m'aimes vraiment, qu'à la croix, tu as vraiment tout accompli, que le salut dans lequel tu m'as introduit est vraiment parfait. Et si moi, je ne suis pas parfait, bien toi, tu es parfait en moi. Alléluia. Et puis la quatrième et dernière race d'ânes, ce sont les ânesses blanches. Les ânesses blanches qui étaient la monture des rois. Ils n'étaient pas sur des chevaux, mais sur des ânesses blanches. Alors on met la diapo suivante, et c'est sur cet âne-là que Jésus est entré à Jérusalem. Et Jésus, c'est un bon maître. C'est un bon maître. C'était un âne domestique qui a des
des caractères extraordinaires aussi. Et ça doit être notre caractère à nous. C'était une race d'ânes qui était réputée pour être fort. Tu es fort, mon frère, ma sœur, contre le péché, contre la tentation, contre les ténèbres. Ce n'est pas nous qui devons trembler devant les ténèbres, ce sont les ténèbres qui tremblent devant les chrétiens. Amen. Alléluia. C'est un animal facile à nourrir. Facile à nourrir. Quelle est ta nourriture? La parole de Dieu, c'est la meilleure. Hein? Alors, ce n'est pas interdit de lire d'autres choses. Hein? Quand Paul parle de ses livres qu'il a laissés, de ses parchemins, qu'il demande à son frère dans le ministère de lui rapporter, facile à nourrir. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Alors, je ne suis pas sectaire, je lis d'autres choses. Je ne suis pas sectaire, je regarde la télévision, je ne suis pas sectaire. Je sais qu'un de mes formateurs dans le ministère, un jour, il y a quelqu'un qui lui dit « Oh, la télévision, c'est le diable ». Alors, c'était à l'époque où ça commençait. Il dit « Ben, moi, j'ai le diable en couleur à la maison ». Alors, faut être raisonnable. Hein. On a la télécommande ou le bouton d'extinction et pour savoir ce qu'on regarde, pour trier ce qu'on regarde. Mais facile à nourrir. C'était un animal patient aussi. Alors, vous savez, je l'ai souvent dit, moi, je me croyais fort patient jusqu'à ce que j'ai des enfants. Je disais encore l'autre dimanche à Montauban, alors pour terminer le culte, il y a le pasteur Didier qui dit « Je vais demander à un pourvoyeur de patience de venir terminer par la prière ». C'était mon fils qui était dans l'auditoire, hein, qui sert le Seigneur dans l'assemblée. Eh oui, patient. Seigneur. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Gilbert Regenbach, hein, qui avant d'être au Seigneur, était chansonnier et qui imitait en particulier Bourvil et Fernandel. Et ils disent « Seigneur, donne-moi de la patience, mais dépêche-toi. » Ça, c'est le frère. Hein. Voilà. Patient, patient. Mais on en a besoin de patience. Alors la patience, ce n'est pas de la résignation. Mais c'est vrai que c'est quand on commence à accepter les choses que le Seigneur peut les changer. Quand on accepte de reconnaître les choses comme elles sont, de reconnaître que je suis comme je suis, que le Seigneur peut commencer à me changer. Alléluia. Et puis, une autre qualité, on en a plus ou moins parlé, c'est un animal qui ne garde pas rancune. Qui ne garde pas rancune. Ouais. C'est pas comme les éléphants qui n'oublient rien, il paraît. Mais lui, il ne garde pas rancune. Vous avez de la rancune contre quelqu'un? Ça se trouve. Oui, oui, ça se trouve. Soyons honnêtes. Hein. Mais si c'est le cas, surtout ne gardez pas cela. C'est un poison. C'est un poison. C'est quelque chose qui nous freine dans notre marche avec le Seigneur. Oui, le Seigneur a tout porté sur la croix. Je pense que la prochaine diapo, c'est la croix. Voilà. Et rappelons-nous que tout a été accompli sur la croix. Alors, qu'est-il encore dit d'Issachar? Il est dit qu'il se couche. Voilà. Il se couche. Bon. On va mettre la prochaine diapo aussi. C'est quelqu'un qui est couché. Hein. Alors, on peut être fatigué. Et il faut savoir se reposer. C'est sûr. Le Seigneur nous a donné de l'intelligence et de l'équilibre. Mais on peut être lassé aussi de certaines choses. J'ai plus envie de m'occuper de ça. J'ai plus envie de... je suis lassé. Alors, il est dit qu'il se couche dans les étables. Donc, replié, enfermé sur soi-même. J'en ai parlé tout à l'heure. Il se couche entre les collines. Hein, il y a plusieurs versions. Et là, entre les collines, j'ai pensé au mont Ebal et au mont Garizim, ces montagnes sur lesquelles, d'un côté, était prononcée la bénédiction, l'autre la malédiction. Vous savez, s'il pleut ici et s'il ne pleut pas ici, pour être mouillé, il faut se mettre sur le bon terrain.
Et la bénédiction ou la malédiction, ce n'est pas une décision arbitraire de notre Seigneur. C'est notre choix. Si je me place sur le terrain de Dieu, je serai béni. Je n'aurai même pas besoin de chercher la bénédiction. Bien sûr, on peut la demander au Seigneur. Mais si je cherche Dieu, alors sa bénédiction sera mon partage. Amen. Et puis je pense aussi à ce texte qui dit la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et il y en a qui vont me dire, c'est pas vrai. Parce que j'ai été béni et aussitôt il y a eu une épreuve, il y a eu ceci et cela. Mais j'aime bien alors ce n'est pas vraiment une traduction, mais une interprétation, disons, de ce texte qui dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et même le chagrin ne peut pas me l'enlever. Ce n'est pas parce que je passe à la difficulté, après une bénédiction, que je vais perdre cette bénédiction. Ce que le Seigneur nous donne, c'est pour nous vraiment. Alléluia, alléluia. Alors on va presque terminer. Il est dit aussi que le lieu est agréable. Il voit que le lieu est agréable, que la contrée est magnifique. La vie est belle. Mais parfois on peut ajouter apparemment. Dieu est avec moi. Apparemment, parce que si je ne prends la vie chrétienne que comme une religion, c'est pas pour cela que Dieu est avec moi. Alors regardez là où était installé Issachar, la plaine de Jizréel. Et c'est beau parce que Jizréel, ça veut dire Dieu sème. Du verbe semer. Dieu sème. On le voit particulièrement dans Josué chapitre 19, que c'est là qu'Issachar s'est installé. Alors oui, c'était un pays magnifique, mais un terrain plat qui a été souvent le cadre d'expéditions ennemies, d'expéditions de chars ennemis, terrain à découvert. Et c'est vrai que tôt ou tard, la vie sans Dieu, ou la vie qui fuit loin de Dieu, pour reprendre notre premier point, nous entraîne à la ruine. Ne te place pas, mon frère, ma sœur, sur un terrain découvert pour l'ennemi de ton âme. Reste sur le terrain de Dieu. Même si c'est plus difficile que le terrain plat, même si c'est pas aussi agréable aux sensations que... Ben voilà, mais Seigneur, non, je veux rester sur ton terrain. Alléluia. Et comme on disait tout à l'heure, c'est à nous de choisir le terrain. Et puis encore autre chose qui est dit, il courbe son épaule sous le fardeau. Donc la prochaine diapo, c'est quelqu'un qui porte un fardeau, fardeau de la vie, fardeau peut-être de la maladie, fardeau aussi de nos passions. Donc c'est là que j'avais noté le verset, j'ai déchargé son épaule du fardeau. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est volontairement que Issachar courbe son épaule sous le fardeau. Là encore, c'est le choix qui doit être le nôtre. Dieu nous laisse la liberté. Vous savez ce que disait Jésus, Matthieu chapitre 11, verset 30. « Mon joug est aisé, mon fardeau léger. » Alléluia. Et c'est vrai que le joug du Seigneur, c'est pas comme le joug de l'adversaire. C'est pas comme le joug des ténèbres. Mon joug est aisé, mon fardeau léger. Le Seigneur veut nous décharger. Amen. Encore autre chose qu'il est dit, c'est la dernière chose, il s'assujettit à un tribut. La version du rabbinat français dit « il est devenu tributaire ». On met la diapo suivante. Issachar, ça veut dire « il donnera un salaire ». Et j'ai noté « on a assez longtemps payé le tribut à César, payé le tribut à ce monde, payer le tribut à l'adversaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais si c'est sous le joug du Seigneur que nous nous plaçons, alors nous serons dans la vie. Amen. Deux conclusions. La première, c'est que quand on lit plus loin les bénédictions de Moïse aux tribus, d'Issachar, il est dit qu'il sera vainqueur, tranquille et heureux. Ça change, hein? C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Tout peut changer ». Amen. Jésus à la croix a payé le salaire.
Tout peut changer pour l'Issachar que je suis. Alléluia. Gisraël peut effectivement devenir la plaine où Dieu sème. Et ce que Dieu va semer, ce que Dieu sème dans nos cœurs, ce n'est pas qu'il va le faire, il le fait déjà, c'est toujours du bon grain. C'est toujours de bonnes choses. Des choses qui valent la peine que je prenne en compte tout ce que nous avons partagé ce matin. Qui valent la peine que je... Alors je dis qui valent la peine, je me rappelle un chanteur chrétien, je ne sais plus qui c'est parce que ça fait longtemps, il dit, bon, ça valait la peine de prendre la route et de venir jusque-là. Puis il dit, je ne sais pas pourquoi on dit toujours que ça vaut la peine. Il dit, on devrait dire, ça vaut la joie. J'ai trouvé que c'était pas mal dit, même si c'était une formule. Hein. Ben oui, ça vaut le coup de faire ce que Dieu nous dit quand on voit combien il sème de bonnes choses. Et chacun d'entre nous peut aussi devenir tranquille et heureux. Alléluia. Tranquille, pas parce qu'il n'y aura plus de difficultés. Tranquille, pas parce que les épines et les cailloux seront enlevés du chemin, mais tranquille parce que la tranquillité du Seigneur sera mon partage. Et puis la deuxième conclusion, c'est que on va mettre la diapo suivante. Gisraël, c'est aussi ce que la parole de Dieu, ce lieu que la parole de Dieu appelle Armageddon. Et Armageddon, ça sera la dernière bataille de l'humanité. Est-ce que je ne pourrais pas décider que c'est la dernière bataille dans mon cœur aujourd'hui? Pour être vainqueur, il faut se laisser vaincre par Dieu. Là aussi, ça peut paraître une formule, mais c'est l'expérience de tous ceux qui l'ont accepté. Alléluia, alléluia. Alors Seigneur, on est peut-être des Issachar, dans un aspect ou un autre. Il y a peut-être des choses que nous avons partagées qui me concernent personnellement. Mais Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux tout te donner. Je veux te laisser toute la place, te laisser faire. Une dernière image raconte qu'un jour, une dame a fait un long voyage avec différents moyens de transport et en train en particulier pour venir voir une amie. Et quand elle est arrivée, l'ami lui a dit, écoute, je vais aller faire quelques courses pour le repas de ce soir, repose-toi après ton voyage et tu es ici chez toi. Donc cette dame s'est reposée. Quand elle s'est réveillée, elle a dit, je vais aller faire un brin de toilette. Donc elle a essayé d'ouvrir une porte qui était verrouillée. J'ai dit, bon, c'est peut-être un placard. Elle en a essayé une autre qui était aussi verrouillée. Puis finalement, elle s'est rendue compte que la seule porte qui n'était pas verrouillée, c'était la porte de sortie. Et pourtant, son ami lui avait dit, tu es ici, chez toi. N'avons-nous pas dit au Seigneur, tu es ici, chez toi. Le Seigneur, il dit, d'accord. Il essaye d'ouvrir une porte. Non, là, Seigneur, c'est mon domaine, ça. Je m'en occupe. Il essaye. Ah oui. Est-ce qu'il y a des portes qu'on a reverrouillées devant le Seigneur? Attends, là, il faudrait que je fasse un peu de ménage, un peu de poussière. Pas encore, Seigneur. Là, il y a des toiles d'araignée qui ont pris la place. Pas encore, Seigneur. Ça me fait penser à cette dame qui disait toujours, Seigneur, enlève les toiles d'araignée de mon cœur. Et puis, il y a une autre chrétienne qui en avait assez d'entendre la sœur, a dit, Seigneur, tue l'araignée. Comme ça, il n'y aura plus de toiles. Hein. Et oui. Alors, mais Seigneur, je veux le dire aujourd'hui. Et je veux te dire, me voici, Seigneur. Comme je l'ai entendu dans plusieurs louanges, je t'appartiens. Ma vie est à toi. Fais de moi ce que tu veux. C'est dangereux comme prière. Mais c'est bon. C'est efficace. Et quand le Seigneur, lui, fait de moi ce qu'il veut, alors ça va. Amen. Seigneur Jésus, merci, c'est vrai, pour la merveilleuse personne que tu es. Merci pour le merveilleux maître que tu es. Merci pour le merveilleux ami que tu es. Merci, Seigneur, parce que tu me prends souvent à l'état brut, Seigneur, et tu fais de moi une pierre précieuse.
Ah Seigneur Jésus, comment te remercier pour tout ce que tu as déjà accompli dans nos vies. Merci pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Merci parce que tu nous connais, tu nous aimes comme nous sommes. Et Seigneur, tu nous aimes tellement que tu as donné ta vie sur la croix pour que toute chose devienne possible, pour que le chemin soit ouvert, Seigneur, et pour que je puisse changer. Merci, Seigneur. Amen.